Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui est un jour de joie, n'est-ce pas? Quel privilège d'avoir entendu ces 6 témoignages, ces 6 histoires vraies de vie transformée, de vie bouleversée par cette rencontre avec Jésus-Christ. Est-ce que tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Voilà l'une des 2 questions qui a été posée à chacun de nos 6 baptisés. Et leur réponse positive, ce oui, est une véritable affirmation, une véritable déclaration que c'est une décision, tout d'abord, libre. Ce n'est pas une décision qui est faite sous la contrainte, ils n'ont pas été forcés à se faire baptiser. Et c'est aussi une décision personnelle. Ce n'est pas la décision de leurs parents, la décision de leurs amis, et encore moins la décision de leur pasteur, je peux vous le dire. Une décision de suivre Jésus, de vivre désormais pour lui. Mais reconnaître que Jésus est Seigneur, qu'est-ce que cela signifie réellement? En réalité, cette confession de foi publique n'est pas nouvelle et elle trouve réellement ses racines dans l'origine même du christianisme. Et dans une lettre écrite environ en l'an 57, l'apôtre Paul, un disciple de Jésus, va s'adresser à la communauté de croyants de la ville de Rome, capitale de l'Empire romain. Et voici ce que nous lisons, un extrait de la parole de Dieu de la Bible dans Romains chapitre 10 et les versets 9 à 10. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Nous retrouvons dans ce passage un peu les mêmes termes formulés ce matin, que ce soit à travers les témoignages ou à travers les questions posées juste avant les baptêmes. Mais dans notre contexte français actuel, en 2025, qu'est-ce que signifie que Jésus est Seigneur? Et peut-être que pour beaucoup d'entre vous, cela n'a aucun sens, aucune signification. Et je souhaiterais qu'on puisse regarder justement combien cette parole, combien cette confession de foi avait déjà une résonance toute particulière dès les premiers siècles et qu'aujourd'hui encore, c'est une parole qui est finalement très lourde de sens. Tout d'abord, déclarer que Jésus est Seigneur, c'est reconnaître que Jésus est vivant, qu'il est au-dessus de tout, qu'il règne sur tout et que je désire par conséquent qu'il règne sur ma vie. C'est choisir de ne plus être son propre maître, celui qui décide de ce qui est bien ou mal à mes propres yeux. De vouloir tout contrôler, tout maîtriser, c'est littéralement s'abandonner à Jésus, le mettre à la première place dans ma vie et vouloir vivre avec lui. C'est la raison pour laquelle déclarer que Jésus est Seigneur, ça coûte. Puisque ça vient littéralement bouleverser toute notre vie. Tout ce en quoi peut-être nous avons cru jusqu'à aujourd'hui, cette rencontre avec Jésus change tout. C'est ce que l'apôtre Paul lui-même avait expérimenté sur le chemin de Damas. Alors qu'il considérait Jésus comme un simple imposteur, alors qu'il cherchait à détruire le christianisme, cette rencontre a transformé sa vie. C'est pourquoi il a pu déclarer cela aux chrétiens de Rome. Si tu le crois, si tu le crois. Lorsque Jésus rentre dans notre vie, il vient faire un grand ménage qui nous amène à examiner notre propre vie, notre propre comportement, nos propres décisions à la lumière d'un coup de la parole de Dieu. Et de vouloir se soumettre à la volonté de Dieu, s'aligner là-dessus. Nous réalisons aussi que rencontrer Jésus, c'est aussi apprendre à vivre des relations différentes, des relations transformées. Et c'est assez impressionnant le nombre de passages bibliques qui montrent combien l'amour de Dieu vient nous aider à vivre des relations différentes, notamment dans le foyer, dans le couple, avec les enfants, mais aussi à l'extérieur. Le grand ménage que Jésus vient opérer nous amène aussi à revoir l'intégralité de nos priorités. Les choses pour lesquelles nous vivons, dans lesquelles nous investissons du temps, de l'énergie, peut-être même de l'argent, changent tout d'un coup pour apprendre à vivre ce qui est réellement important, ce qui est réellement essentiel. Et enfin, on voit que le changement, les transformations que Jésus opère, c'est aussi nous aider à nous positionner différemment par rapport aux normes ou même aux valeurs de notre société. Et c'est peut-être l'une des choses les plus frappantes, les plus marquantes lorsque nous lisons le récit historique des premiers chrétiens. La façon dont ils ont vécu, ce changement de mode de vie, de façon d'agir, de penser, de se comporter,
a réellement interpellé les personnes de leur époque. Parfois, cela a même été perçu comme une forme de remise en question, de contestation des valeurs de la société romaine. Pour vous donner un peu une idée, je voudrais vous lire une lettre qui a été écrite par un soldat romain à sa femme, la lettre d'Hilarion à Alice. Et voici ce qu'il dit. « Ma très chère Alice, ne t'inquiète pas si, lorsque tous les autres rentrent, je reste encore à Alexandrie. Je t'en prie et t'en supplie de bien prendre soin de notre petit enfant. Et dès que je recevrai mon salaire, je te l'enverrai. » Un homme plein de compassion. « Si par hasard tu accouches avant que je revienne, si c'est un garçon, garde-le. Si c'est une fille, expose-la. Tu sais combien je t'aime. Ne sois pas triste si je tarde un peu à revenir. Je te souhaite bonne santé. » Qu'est-ce que cela signifie, expose-la? En fait, l'exposition était la pratique consistant à abandonner un nouveau-né. Que ce soit dans un lieu public, que ce soit à côté des poubelles ou dans un coin reculé. Et cela pour diverses raisons. Cela pouvait être en raison d'une malformation, cela pouvait être en raison du fait qu'on doute de la paternité, ou simplement du fait que ce soit une fille. Les enfants étaient donc exposés. C'était une pratique courante qui ne choquait même pas dans le monde antique de l'époque. Les premiers chrétiens, dès le 1er siècle, se sont farouchement opposés à cette pratique. L'un d'entre eux, qui était un ancien païen converti au christianisme, va même déclarer la chose suivante. « Tuer un enfant est un crime. Et exposer un enfant revient à le tuer, car c'est le livrer à la mort. » Ceci se fonde littéralement sur l'enseignement de la parole de Dieu, sur l'enseignement de la Bible qui déclare que chaque vie humaine a du prix. Chaque vie humaine est précieuse parce que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Un enfant, c'est une vie dès la conception. Et donc il mérite toute la dignité et la valeur que n'importe quel autre humain peut espérer recevoir. Les bébés abandonnés ont très vite été récupérés par les chrétiens. Et on le voit, dès le IVe siècle, des institutions chrétiennes apparaissent, telles que des orphelinats pour prendre soin de ces enfants abandonnés. Ou encore des hospices pour prendre soin des pauvres, ou encore des étrangers, des personnes malades. C'est un peu l'ancêtre de nos hôpitaux. Et tout cela, en fait, était réellement motivé par l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser cette situation ainsi. Considérer chaque être humain comme égaux en termes de valeur était une pensée complètement absente et étrangère dans le monde antique. Ça n'existait pas. Il suffit de voir le sort qui était réservé aux femmes, aux étrangers, aux enfants et même aux esclaves qui étaient simplement considérés comme des marchandises. Là-dessus, on peut se dire que malheureusement, beaucoup de choses n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. Pourtant, toute l'éthique chrétienne est marquée par cette réalité, que toute vie a une valeur précieuse aux yeux de Dieu. Et donc nous devons la respecter, la considérer et la protéger. C'est la raison pour laquelle il y a une réelle incompatibilité de foi entre le fait de déclarer « Jésus est Seigneur » et finalement toute forme de pratique immorale. De déclarer que Jésus est Seigneur et de vivre délibérément dans une forme de racisme ou de rejet envers les autres. Déclarer que Jésus est Seigneur et maltraiter ceux qui sont autour de nous. Déclarer que Jésus-Christ est Seigneur et faire du harcèlement scolaire, de se moquer des autres, de les rabaisser. Déclarer que Jésus est Seigneur et pratiquer des violences conjugales. Déclarer que Jésus est Seigneur et toute forme de méchanceté. Ce n'est pas compatible, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas compatible, mes amis. C'est pourquoi déclarer que Jésus est Seigneur, ce n'est pas une forme de slogan religieux. C'est une conviction profonde qui doit se traduire dans la manière de vivre, dans la manière de poser des actes, de prendre des décisions. Jésus est Seigneur, ce n'est pas une dernière tendance sur les réseaux sociaux, une tendance TikTok, ou dire tiens c'est le baptême challenge, fais-toi baptiser. Il n'y a rien de cool dedans. C'est un engagement sérieux, un engagement hautement sérieux. Parce qu'il révèle finalement une conviction profonde sur l'identité de qui est Jésus. J'aime beaucoup comment Justin, au 1er siècle, va déclarer la chose suivante. Ceux qui portent le nom de chrétiens et ne vivent pas selon les enseignements du Christ ne sont pas des chrétiens. Car ce n'est pas le fait de professer une doctrine ou de porter un nom qui rend juste ou sage, mais le fait de vivre conformément à la raison et à la vérité. À travers l'histoire, et peut-être aujourd'hui encore, trop de mal a été fait au nom de Jésus.
Un chrétien, c'est celui qui suit l'enseignement de son maître. Celui qui veut tendre à la ressemblance de son maître. Peut-être que le reste n'est que folklore et apparence. Déclarer que Jésus est Seigneur au 1er siècle, c'était aussi être prêt à faire face au mépris et au rejet dans la société romaine. Cela n'avait rien d'être à la mode ou d'être populaire. C'était se positionner. Et en devenant chrétien, beaucoup d'anciens païens cessaient d'offrir des sacrifices à toutes les divinités gréco-romaines. Zeus, Poséidon, Hermès, il y en a une quantité. Si vous avez fait un peu de mythologie à l'école, peut-être ça vous dit quelque chose. Et tous ces dieux étaient adorés. Mais en fait, en tant que chrétien, c'était de dire, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et que tous ces dieux créés par les hommes ne sont que des idoles, ce ne sont que des statues. Mais je peux vous dire que ce n'était pas bien perçu par la société de l'époque. Puisque finalement, les gens disaient, mais si vous adoptez une telle attitude, vous allez mettre nos dieux en colère. Et ils vont envoyer contre nous des guerres, des épidémies ou des maladies. Et donc, il n'était pas beaucoup apprécié pour une telle prise de position. De nos jours, on peut parfois avoir honte ou parfois avoir peur de se positionner en tant que chrétien à l'école, au travail, avec ses amis. Parce qu'on dit, comment ils vont me percevoir? Est-ce qu'ils vont se moquer de moi? Est-ce que je vais tourner en ridicule? Est-ce que je vais être peut-être mis dans le cliché de quelqu'un de ringard qui n'est pas cool? En fait, déclarer que Jésus est Seigneur, c'est aussi apprendre progressivement à se détacher du regard de l'autre. De ne plus chercher à faire les choses pour plaire aux gens, à plaire à tous, mais pour plaire à Dieu de tout son cœur. C'est ce que les lois nous ont témoigné dans leur partage. Combien ce regard des autres de vouloir être apprécié, de vouloir s'identifier aux autres, a été destructeur pour eux. Et aujourd'hui, elles sont pleinement conscientes de leur valeur en Jésus-Christ, de leur véritable identité. À l'époque, déclarer que Jésus est Seigneur, c'était aussi prendre le risque de finir martyr, de mourir pour sa foi. Un des grands cultes de l'époque, ce n'était pas seulement tous ces petits dieux, c'était aussi le culte de l'empereur. César est Seigneur. Et oser se positionner, dire qu'un être humain ne peut pas être le maître de tout, il ne peut pas être divinisé, c'était être considéré comme un ennemi de l'Empire. Et beaucoup de chrétiens ont payé le prix. Cela a été synonyme pour eux de persécution. Beaucoup sont morts brûlés vifs, sont morts torturés, sont morts crucifiés, sont morts dans les arènes de Rome, dévorés vivants par des bêtes sauvages. Il n'y avait rien de populaire et rien de marrant à être chrétien au 1er siècle. Aujourd'hui encore, affirmer que Jésus est Seigneur, c'est cette même réalité pour des millions de chrétiens à travers le monde. L'ONG Porte Ouverte, qui œuvre en faveur des chrétiens persécutés, publie chaque année un index de persécution qui dévoile un petit peu les pays où être chrétien est le plus difficile. Corée du Nord, Inde, on pourrait parler de l'Iran, où des hommes et des femmes, encore aujourd'hui en 2025, pour le simple fait de se positionner et de croire et de déclarer que Jésus est Seigneur, risquent leur vie chaque jour. Discrimination, rejet, abus, emprisonnement abusif, c'est la réalité. Ça ne fait pas la une des journaux, mais renseignez-vous, allez sur le site, découvrez par vous-même la réalité. C'est justement sur leur site que j'ai découvert un témoignage poignant. Celui de Djemal et sa femme Fatima, qui vivent en Éthiopie. En septembre 2023, dans leur village, des extrémistes sont arrivés et ont commencé à menacer les chrétiens. Ils ont frappé certains et ont commencé à brûler maisons, commerces, et ils ont dû fuir dans un village voisin pour se réfugier dans une église. Ils ont tout perdu et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à la rue. Sa fille, son aînée, qui n'est pas sur la photo, était en même temps enceinte. Et lorsqu'ils sont allés à l'hôpital, les médecins ont littéralement refusé de la soigner parce qu'elle était chrétienne. C'est une autre médecin qui a eu compassion, qui lui a prêté son voile afin qu'elle puisse accoucher. Djemal, lorsqu'il raconte ce témoignage, dit qu'il était démuni, perdu. Il va exprimer la chose suivante. « Je me demandais comment nourrir mes enfants. Même si je sais que c'est Dieu qui pourvoit, j'étais submergé par la peur et l'angoisse. J'ai perdu le goût de marcher avec Dieu. Ma fille hospitalisée, mes enfants dispersés. J'ai même eu envie de me venger. » N'est-ce pas un sentiment légitime? On nous a fait du mal et on veut se venger de ceux qui nous ont fait du mal. Mais voilà comment il va poursuivre. Nous sommes chrétiens. Nous ne pouvons pas tuer car ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ce que j'ai lu dans la Bible, je l'ai vécu.
Les apôtres ont été persécutés, tués, leurs biens ont été détruits. Moi aussi, j'ai vu mes biens brûler. Et au lieu de m'éloigner de Dieu, ma foi est devenue plus forte. Suivre Jésus-Christ a un prix. C'est un chemin de sacrifice. Mais je comprends mieux maintenant l'amour de Dieu. Loué soit son nom. Une des choses qu'il partage, un des sujets de prière, c'est de prier pour ces personnes qui lui ont fait du mal. Prier pour qu'ils connaissent la véritable paix. Prier pour qu'ils découvrent Jésus-Christ. Reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est choisir d'aimer comme Jésus lui-même a aimé. C'est apprendre à aimer ses ennemis et de ne pas répondre au mal par le mal, mais être vainqueur du mal par le bien. La foi chrétienne est avant tout une question d'amour. C'est le fondement de la parole de Dieu. C'est le plus grand commandement. D'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même. Sans amour, il n'y a pas de foi chrétienne. C'est le fondement même de ce à quoi nous croyons ce matin. La réalité, c'est que Dieu lui-même est amour. Il l'est par essence même. Il nous aime tous. Peut-être que ce matin, vous ne le connaissez pas, peut-être même que vous ne lui croyez pas, peut-être même que vous le rejetez, vous êtes indifférent, et pourtant Dieu vous aime. Dieu nous aime tous indifféremment. Nous avons tous cette valeur et ce prix à ses yeux. En fait, l'amour de Dieu il ne se limite pas à de simples paroles qui seraient dans un livre un peu ancien, mais il se démontre par des actes. Et peut-être que la plus grande manifestation d'amour que vous n'ayez jamais entendue, en fait, c'est la croix. C'est le fait que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre. Lui qui était innocent de toute faute, de tout péché, qui a vécu une vie parfaite, la vie que jamais aucun d'entre nous pourrions vivre. Il a vécu cette vie parfaite, mais il a à la fois enduré l'injustice, le mépris, le rejet, la torture jusqu'à subir le calvaire de la croix. Tout cela par amour pour nous. Il est venu payer le prix de nos propres péchés. En fait, ce que nous méritions, Jésus l'a payé à notre place. Jésus a pris notre place à la croix. Parce que par nature, nous sommes tous des êtres humains pécheurs. Nous commettons tous des actes mauvais, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, en parole, en action, en pensée. N'est-ce pas même auprès des personnes que nous aimons le plus que finalement nous arrivons le plus facilement aussi à blesser? Nous sommes pécheurs. Le rejet de Dieu est aussi un reflet de cette réalité. Nous ne voulons pas de Dieu dans nos vies. Nous n'en voulons pas. Et pourtant, la réalité, c'est que ce mal, il nous sépare de Dieu parce que lui, il est parfaitement saint. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils. Afin que, si nous plaçons notre foi en lui, nous puissions réellement connaître la réalité du pardon des péchés. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon, un Dieu de réconciliation. Nous pouvons avoir une relation avec le Dieu vivant dès aujourd'hui. C'est un mystère et en même temps c'est une grâce et c'est une réalité offerte à tous. Oui, Jésus n'est pas seulement mort à la croix, il est ressuscité. Il a triomphé du péché et de la mort. Il est vivant et il se révèle. Il parle encore aujourd'hui. Alors oui, Jésus est venu pour tout le monde, pour toute personne, pour toutes celles qui se déclarent athées et dont l'idée même d'un Dieu n'est pas possible pour eux. Toute personne qui se croit être de bonnes personnes et que s'il y a un paradis, leur place y est garantie. Pour toute personne qui se considère peut-être trop mauvaise, qui ont fait trop de choses dans leur vie, qui ont un passé difficile et dit « Comment un Dieu pourrait m'aimer moi ?» Il est venu aussi pour toutes les personnes profondément religieuses, qui par leurs pratiques, leurs prières, leurs jeûnes, leur lecture de textes sacrés, pensent qu'ils vont ainsi se sauver. En fait, la réalité, c'est ce que Paul déclare en Romains 10, versets 9 à 10. Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Le baptême ne sauve pas. Aucune religion sauve. Jésus seul a la capacité de nous sauver. Si on a juste un héritage, une culture, une tradition, ça ne nous sauve pas, mes amis. Il n'y a aucune espérance, il n'y a aucun salut. Placer sa confiance dans ce que Jésus a fait, ça change tout. Jésus sauve encore. Cette merveilleuse confession de foi de reconnaître Jésus comme Seigneur,
c'est à la fois le reconnaître comme sauveur, c'est-à-dire celui qui sauve du péché, celui qui sauve de la mort. Il y a une espérance, il y a une bonne nouvelle. Nous n'avons plus à craindre la mort, nous n'avons plus à craindre une éternité loin de la présence de Dieu, dans un lieu de tourment, de souffrance, que la Bible décrit comme et appelle l'enfer. Ce n'est pas quelque chose de populaire, encore une fois, mais c'est une réalité. Ne pas en parler serait être malhonnête. Alors cette merveilleuse confession de foi qu'on a entendue ce matin, je voudrais ce matin en faire une invitation. Une invitation pour chacun ici présent. Peut-être que ce matin, vous avez été simplement invité à venir à l'église. Je voudrais en toute simplicité, moi, vous inviter à venir à Jésus. Considère qui il est. Apprends à découvrir qui il est et ce qu'il a accompli. Considère ta nature pécheur, la réalité de ton péché. Examine-toi et réalise ton besoin d'un sauveur. C'est ce que je souhaiterais simplement vous inviter à faire ce matin. Réaliser la grandeur de l'amour de Dieu, la profondeur de sa grâce et sa capacité à sauver. Je voudrais simplement vous inviter, pour terminer, à juste incliner les têtes, à réfléchir à ce que nous venons d'entendre, pas seulement à travers ce que je viens de partager, à travers ce que nous avons entendu, à travers les témoignages, et à travers dont Dieu lui-même peut-être est en train de vous parler. Parce que Dieu parle aujourd'hui encore. Et je voudrais juste vous inviter à quelques instants de silence. Et je vais ensuite prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, comment un Dieu aussi grand, aussi bon, aussi parfait, peut-il s'intéresser à nous? Pourtant, Éternel, de toute éternité, tu nous aimes. Tu as voulu, Seigneur, notre vie, elle est précieuse à tes yeux. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous as accordé la grâce de nous lever. Seigneur, alors que bien souvent, Seigneur, nous grandissons, nous évoluons dans un monde qui veut faire croire que tu n'existes pas. Seigneur, tant de personnes ont eu la grâce de te rencontrer. Seigneur, tu es un Dieu vivant, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui attire à lui. Car Seigneur, ton projet, Seigneur, c'est notre salut. Tu désires nous sauver, Seigneur, de nos propres péchés, nous sauver d'une condamnation, d'une éternité loin de toi. Tu veux nous permettre d'expérimenter dès maintenant une vie nouvelle, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui restaure les cœurs brisés. Merci parce que tu es le Dieu qui accepte quiconque, peu importe l'histoire, peu importe les actions passées. Si nous nous repentons, si nous confessons nos fautes, tu es tout puissant pour pardonner. Merci de nous accepter tels que nous sommes. Et en même temps, Seigneur, merci de nous aimer trop pour nous laisser tels que nous sommes. Merci pour cette transformation que tu opères. Merci encore pour les témoignages que nous avons entendus ce matin, qui nous rappellent, Seigneur, que peu importe la vie, peu importe notre arrière-plan, Seigneur, tu viens nous chercher. Oh oui, Seigneur, tu es ce bon berger. Tu es ce bon berger qui aime, qui prend soin. Aide-nous à réaliser cela et à expérimenter ta présence dans nos vies. Tu es bon. Et je te prie que celles et ceux qui aujourd'hui n'ont pas encore pris de décision puissent réfléchir et te répondre à toi, car l'invitation, elle vient de toi, Seigneur. De placer sa confiance en Jésus comme unique Seigneur et Sauveur personnel. C'est en ton nom, Seigneur, que je t'ai prié ainsi. Amen.